de ce que les Togolais de l'intérieur appellent par le changement. Pour nous, c'est le mieux-être. Nous demandons le mieux-être, c'est-à-dire une amélioration de nos conditions de vie, une amélioration de nos conditions d'existence et le pouvoir d'achat, l'amélioration de notre pouvoir d'achat, la ménagère. Mais je pense que tout ce que nous demandons de l'intérieur, les gens qui sont de l'extérieur, je pense qu'ils ne s'en préoccupent pas. Ce n'est pas leur problème, puisque eux, attendez, monsieur Minam, attendez. Chers amis, vous qui nous écoutez, je veux un Togolais, s'il vous plaît, qui est sur le territoire togolais, qui va monter pour dire, parce que monsieur Minam aujourd'hui, il est monté sur le live, il veut nous faire croire que lui, il représente les Togolais de l'intérieur. Donc, chers amis, je ne sais pas si parmi nous ici, il y a des Togolais de l'intérieur qui peuvent faire la demande. S'il vous plaît, il faut les monter pour qu'ils puissent dire à M. Ninam que les Togolais de l'intérieur sont totalement en phase avec la volonté de sa diaspora, de la diaspora togolaise qui demande que Fagna Simbe, que le dictateur togolais quitte le pouvoir. Je veux des Togolais qui sont à l'intérieur. Sinon, il va dire que non, c'est parce que nous sommes montés les Togolais qui sont à l'intérieur, ils vont lui dire la vérité. Parce que lui, là, c'est RPT uni. Moi, je viens toujours dire, s'il vient ici et il donne de bons arguments, il n'y a pas de souci, ça passe. Ça passe. Mais s'il cherche à nous tourner en rond, non, ça, on ne peut pas lui permettre. Je dis bien, vous ne l'arrêtez pas, c'est moi. Il ne peut pas nous dire que les Togolais de l'intérieur ne sont pas en phase avec leur diaspora. Ce n'est pas vrai du tout. Si c'était le cas, Fagna Simbe n'allait jamais faire sortir des militaires pour mater la population. Je vous rappelle qu'en 2005, plus de 2000 Togolais sont tombés. Et son papa avait, par hélicoptère, son régime avait mitraillé la population. Il voulait le changement, la liberté, la fin de la dictature. Donc, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler et monter sur un live pour nous faire comprendre que à l'intérieur du Togo, alors que les gens sont face à un régime militaire, que les gens ne veulent pas le changement. Ce n'est pas vrai. Et Joël, j'aimerais juste te demander un petit service. Allô. Je suis un Togolais sur le territoire. Oui, monsieur Keller. Oui, monsieur Keller, c'est moi qui vais monter, mais patientez. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Et monsieur Keller, c'est moi qui vous ai monté, mais patientez. Je m'excuse. Oui. Et monsieur Joël, n'oublions pas également, en fait, le temps que nous avons passé avec notre invité, qui déjà, je dirais pas humilité, je dirais, a su encaisser avec un petit balle les énormités qu'a véhiculé en fait l'autre monsieur tout à l'heure. Avant de continuer avec monsieur Enina Magba, moi personnellement, je te demande en fait 2 minutes pour dire en fait quelque chose par rapport à monsieur Kwasi Clousset. C'est très important pour moi. Je ne veux pas entrer dans le débat avec monsieur Eninam tout à l'heure parce que lui-même il se contredit chaque fois et toutes les fois. Monsieur Kwasi Clousset, j'aurais été un de vos enfants, d'accord? Et je vous dirais que vous avez déjà tout donné pour ce Togo-là. J'étais tellement ému quand vous étiez en train d'expliquer combien de fois vous vous êtes mis à la disposition du peuple togolais. Aujourd'hui, après vous avoir écouté, des minutes après des minutes, je pourrais vous dire que j'ai juste constaté une seule chose. Les tenants en tête du M66, je dirais, il y a beaucoup d'autres grands frères, je dirais, togolais, qui, dans l'ombre, essayent de leur faire comprendre, essayent de les coacher. Or, ce sont des gens sans vrai qui ne veulent pas de la prospérité du mouvement. En fait, sachez lire entre les lignes, s'il vous plaît. Le monsieur, le monsieur, il ne pouvait pas automatiquement dire ça. Sinon, vous allez dire en fait qu'il est en train de faire de la jalousie parce que les gens du M66 ne sont pas venus vers lui. Mais sachez lire entre les lignes, s'il vous plaît. Soyez un peu intelligent. Et vous allez comprendre que il y a d'autres personnes là qui se disent grands frères et qui sont peut-être la plus proche en fait des gars du M66. D'accord, qui ne veulent pas en fait leur dire la vérité, qui ne veulent pas en fait leur faire découvrir d'autres stratégies en fait pour pouvoir mieux lutter.
Je me suis posé la question chaque fois et toutes les fois quand M. Clousset dit, par exemple, je veux être sûr de protéger ceux qui seront sur le terrain. J'allais lui demander, en fait, si, par exemple, lui, là, si M. Clousset a une armée au Togo, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que chaque fois quand le monsieur veut parler, il dit, je veux être sûr que ceux qui vont sortir, ceux que je vais envoyer sur le terrain, là, je serai en mesure de leur dire, à un moment donné, replier. Je ne veux pas les envoyer les mains nues. Le monsieur, il est en train de parler. Le monsieur, il est en train de parler. Et c'est seulement ceux qui savent, en fait, cerner les trucs entre les lignes, là, qui peuvent, en fait, le comprendre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, d'abord, le monsieur, il a été humble en s'approchant, même si ce n'est pas la totalité, d'une personne au moins du M66. Et une personne de sa renommée également, qui a fait ça, d'accord, est à supporter. Mais le problème, en fait, du M66, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, là, c'est qu'il y a d'autres personnes en interne qui veulent collaborer avec ou qui collaborent avec eux. Peut-être que les gens du M66 même ne savent pas. Mais ce sont des gens, en fait, qui ne veulent pas leur faire découvrir la vérité. Les stratégies réelles, en fait, à utiliser pour pouvoir avoir plus d'impact. La dernière fois, nous avons crié, chaque fois et toutes les fois, pour que la marche, en fait, du 6 juin passé là, soit, non? C'est ici on organisait les panels, c'est ici on faisait, en fait, les manifestations. Mais quel a été le résultat? Aujourd'hui, en fait, une personne qui a été dans l'arène, d'accord, qui, je dirais, en fait, fait partie de ces pères-là, qui ont voulu, en fait, la libération du Togo, là, s'approche de vous, d'accord? C'est sûr que si nous nous mettons ensemble, si on pouvait s'asseoir à une table et s'écouter, d'accord, on peut, en fait, développer d'autres stratégies qui vont nous permettre, en fait, d'aller encore plus loin. N'oubliez pas que nous avons encore un autre objectif devant et que nous ne devons pas, en fait, banaliser une solution ou une stratégie ou essayer, en fait, de dire, par exemple, que telle personne là, parce que telle personne a problème avec telle personne. Vous imaginez, par exemple, une personne je crois que, Achat Lebon, oui. Achat Lebon, ce que vous venez de dire, vous avez totalement raison, parce que M. Zagabambo l'a toujours dit ici, qu'il y a des vieux, des grands frères derrière qui essayent de même de cogner la tête des jeunes du M66 ensemble, c'est-à-dire des gens qui jouent des coups bas, qui font des choses, empêcher ces jeunes-là quand même, vous savez, et ça, vous avez totalement raison, vous venez de confirmer, vous ne faites que confirmer ce que M. Zaga a toujours dit, c'est-à-dire il y a des Togolais, des grands frères qui sont derrière et qui font des choses. Bon, on espère qu'ils vont retrouver le chemin de la lumière. Ils vont retrouver le chemin de la lumière. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Il y a M. Killer, je voudrais bien quand même qu'il réponde à M. Ninam 2 minutes et nous allons permettre à M. Clousset de réagir par rapport à ce que Ninam a dit. Il ne faut pas oublier que Chef Quentin Romeo également sont là avec nous. Killer. Je suis là. Je suis un Togolais, je suis né à... C'est fermé. Votre micro, peut-être il a reçu un appel. Monsieur Killer, votre micro est fermé. Oui. Ok. Je dis, je suis né à Palimé. Je suis natif de Palimé, mais mon père est ghanéen. Donc, après mes études, je suis parti au Ghana pour fréquenter comme un marin. J'ai vu le développement du Ghana par rapport au Togo. Je suis revenu au Togo parce que au Ghana, je me sens comme étranger parce qu'on ne me reçoit pas comme un Ghanéen, on me reçoit comme un Togolais toujours. Donc, je suis revenu pour faire mon business au Togo, à Lomé. Actuellement, je vois que les choses ne vont pas bien. Je suis à Lomé maintenant il y a 1 an. Et je vois comment les choses s'empirent toujours chaque jour. Vous connaissez Maman Tamea, j'espère que bien. Allez-y, vous écoutez. Vous connaissez Maman Tamea, c'est ma mère. Maman Tamea, celle qui parle toujours de la politique, de fort et tout. Oui. Est-ce que aviez-vous écouté ce que M. Nina Magba disait tout à l'heure? Et on l'avait arrêté. Oui, il disait, il demandait à un Togolais de venir montrer qu'il y a de la misère au Togo. Et que nous voulons un changement. Est-ce que vous voulez le changement? Est-ce que vous voulez que
le régime On veut un changement, on veut un changement. On veut un changement. Il faut que Ford Et quitte mais le qu'est-ce que vous pouvoir. mettez dans votre changement? Est-ce que vous voulez que la dictature prenne fin ou vous voulez juste que, voilà, c'est pas ce qu'il dit. Et c'est pas manger. Vous voulez juste manger ou bien vous voulez que la dictature prenne fin? Nous voulons que la dictature prenne fin. Parce que nous avons Ok. nos routes qui ne sont pas bien faites. Il y a les gens qui sont enfermés sans des droits. Je ne sais pas comment le dire. Moi j'ai fait plus de 12 ans au Ghana, donc mon français est un peu parti, Ben, donc je ne sais pas. attendez, monsieur Kirasi, on va vous revenir. Ce que je voudrais dire, hein, monsieur Eminam, donc s'il vous plaît, la carte que vous voulez jouer là, ne jouez pas cette carte. C'est seulement vous qui êtes dans l'Uni là, qui voulez que Foya Simbe soit toujours là pour que vous puissiez continuer à piller le Togo. C'est ça la réalité. Sinon, si on monte tous les Togolais, ils vont dire la même chose, ils veulent le départ à condition de Foya Simbe. Nous vous donnons 3 minutes pour vous défendre et nous allons permettre aux autres de prendre la parole aussi. Allez-y, monsieur Ninam, 3 minutes. Ok, merci. D'abord, pour vous-même, je voudrais poser une question au passage. Si vous pouvez me les enlever de vos 3 minutes, des 3 minutes que vous m'accordez. Vous savez, Monsieur Joël, vous connaissez la Chine, ou vous avez entendu parler de la Chine. Vous connaissez également la France, vous avez entendu parler de la France. En France, je ne sais pas, je n'ai pas les compteurs sous la main. Je ne sais pas combien de présidents ils ont déjà connus. Mais en Chine, je pense que nous allons les compter sous le bout des doigts. Est-ce que c'est pour autant que la France est plus développée que la Chine? C'est une question pour vous. Monsieur Ninam, attendez, vous voulez que je vous réponde? Je vous Oui, réponds bien sûr. d'abord ou bien quoi? Oui, allez-y, répondez-moi. Vous pouvez les déduire de mes 3 minutes. Ça ne me D'accord. dérange pas. Non, il n'y a même pas. Je vais vous donner tout le temps. Vous savez, c'est tellement. C'est malheureux. C'est-à-dire, mon cœur brûle, monsieur Ninam. Mais c'est grave. C'est grave. Comment pouvez-vous comparer ce qui se passe en Chine à ce qui se passe au Togo? Je vous dis que si nous étions, si le régime togolais était comme le régime chinois ou bien comme le régime rwandais, je vous jure que ce panel-là ne serait même pas animé en ce moment. Ce serait même une fierté. Vous avez un groupe de voyous qui a pris un pays en otage qui pille. La corruption, c'est-à-dire qu'on parle du Togo, même pas c'est la corruption. On devrait même dire que la République de la corruption. Et vous osez monter sur un panel pour comparer le Togo où on pille tout. On vole. Et il a demandé qu'il avait pris le pouvoir, il était un jeune soldat. Le monsieur est mort avec des milliards dans des comptes suisses. Pourquoi on compte ce qui se passe en Chine? Je vous rappelle que peut-être si on était en Chine, vous ne serez même plus là. Parce qu'en Chine, lorsqu'on vous condamne pour la corruption, on vous garde. C'est ce que vous ne savez pas. Allez au Rwanda pour voir comment. C'est-à-dire la politique a été assainie. Les finances publiques ont été assainies. Là, c'est ce à quoi nous assistons. Et vous osez même monter sur un live pour dire est-ce que la Chine, mais c'est grave. C'est ce que vous voulez dire, c'est très. Vous croyez vraiment que le régime togolais luttait contre la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance, que le Togo serait à ce niveau? Les gens, non seulement, ils sont médiocres, c'est-à-dire ils n'arrivent à rien faire, et en plus de cela, ils torturent, ils pillent. C'est-à-dire qu'on injecte des choses aux gens pour les jarres dans ce pays, dans la médiocrité. Vous pouvez comparer, mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas de dignité au moins, respectez au moins vos enfants. Respectez, si vous-même, vous n'avez pas de dignité, mais respectez vos enfants. Respectez tout au moins vos enfants pour que demain on ne leur dise pas que ton papa là, ça n'est pas bien. Mais s'il vous plaît, monsieur Toussaint, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question-là? Je vous permets quand même de lui répondre aussi. Non, j'ai pas de réponse à donner par rapport à ce genre de choses, d'incongruité, je vais dire, parce que, écoutez, comme vous l'avez dit, hein, la Chine, si vous voulez, comme on a volé à l'OTR récemment, là, Est-ce que tu es chinois, Niram? Tu es chinois ou togolais?
Bon, bref, continuons le débat, Monsieur Joël, parce que je souhaiterais, J'ai posé une question. Même au Ghana ici, même au J'ai Ghana posé ici, une question. J'ai posé une question. Il suffisait même tout au Ghana simplement ici. de me répondre à la question et vous allez Il faut voir comparer le le développement que j'allais Bénin faire n'est pas chinois. au-delà. Hein? Au De moins, il tout faut ça. comparer au moins Mais le vous Bénin n'avez pas et le Togo. voulu me répondre. C'est-à-dire que nous partons, nous Non, partons en d'une fait, monsieur comparaison Minam, pour monsieur arriver Minam, à un vos arguments développement. là, si Vous vous avez comprenez? posé autre chose là, attendez, Non, vos non, arguments non, là, non, non. Monsieur c'est comme ça Joël, qu'ils dirigent un Monsieur pays. Joël, Vous Monsieur avez Joël, si vous posez une autre question, oui, Monsieur attendez, Joël, si vous posez une autre j'ai posé question, une attendez, question attendez, si vous à posez une autre laquelle question, la allez réponse comprendre. était très simple. J'ai posé une question à laquelle la réponse était très simple. Et que, normalement, il suffisait de me répondre à la question sans s'en prendre à moi ou sans chercher à faire un rapport direct avec le Togo. Répondre simplement à la Mais question. justement, puisque vous êtes un peu uni, pourquoi on ne va pas faire un rapport direct? Vous êtes un Parce peu que uni. la réponse allait me S'il te permettre plaît, de faire accorde-moi un une minute, développement s'il te plaît. viable. S'il te plaît, Joël. Un développement viable. Parce que j'avais 3 minutes. Elinam, Moi, vous avez une j'attendais question juste ici. Quel pays en Afrique que tu peux comparer à la Chine? Réponds. ce que je Il y a vous quel dis. pays en Je n'ai pas Afrique comparé. aujourd'hui Vous voyez, que toi tu peux comparer à la Chine? vous êtes un peu en retard. Non, Parce que je c'est n'ai toi pas qui es en comparé. retard. Tout à l'heure, moi je vais descendre, ils vont emmener un petit qui a niveau terminal. On va vous donner des équations à rétablir tout à l'heure. Ce Vous que je avez vais des te dire. diplômes en pillage. Tu n'es pas intellectuel. Attends, ce que je vais te dire. Ce que Tu je vais n'es te pas dire. intellectuel. Arrête de Il est jouer. Togo. Ce que je vais te dire. Il y a Je n'ai quel pays pas en comparé. Afrique qui a le Je niveau n'ai de pas la Chine? comparé. Je n'ai pas Réponds à la comparé. question. Vous voyez Vous n'avez pas le des gens niveau. comme ça. Tu es un C'est-à-dire que, illettré hein, qui quand on essaie parle, de parler quand on français parle pour là, jouer quelque chose. ayez la patience d'écouter. Ayez la patience d'écouter. Attendez, s'il vous plaît, ne le coupez pas. Attendez, monsieur Minam. Monsieur Minam, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous donner. Monsieur Joël, il a encore fait le Ghana. Il a encore fait le Ghana. Il faut le laisser. Monsieur Minam, je vais vous relancer le compte à rebours. Et je vous prie à genoux, s'il vous plaît, parlez avec conscience et responsabilité. Parce que là, vous allez là. C'est-à-dire, vous ne pouvez même comme ça. Parfois même, moi, je me demande, est-ce que vous vous écoutez? Ce que vous êtes en train de dire n'a aucun sens. Mais comme nous sommes des démocrates, on veut bien vous écouter. On va vous donner encore 3 minutes, mais ne posez pas de questions. Allez-y dans votre raisonnement, s'il vous plaît, pour permettre. C'est l'Américain qui doit poser cette question. D'accord. Car les États-Unis et la Chine, ils sont au même niveau. D'accord. S'il vous plaît, allez-y. Voilà, ok, merci beaucoup. Je vais évoluer. Juste que je voulais faire la nuance qu'il ne m'est jamais passé à l'esprit de comparer le Togo et la Chine. J'ai comparé le Togo à un pays aussi développé. J'ai comparé la Chine avec un pays aussi développé qui est la France. Donc, j'ai jamais comparé le Togo à la Chine. Merci. Et cette parenthèse étant fermée, puisque la réaction, je m'attendais à une telle réaction. Ce que je veux dire, les préoccupations, et ça je le dis, je le maintiens, les préoccupations du Togolais de l'intérieur aujourd'hui est en déphasage avec les préoccupations du Togolais de l'extérieur. Et ça je le dis parce que et cela a été prouvé à maintes reprises. Qu'aujourd'hui, à l'intérieur de notre pays, C'est faux. Non, j'en viens. Normalement, le mot d'ordre que M66 a lancé, si c'était en phase vraiment de ce que les Togolais de l'intérieur ressentent, il y a déjà 1 an que ce mot d'ordre est lancé. Ça ne devait pas s'affaiblir. Ça devait vraiment prendre de l'ampleur. Nous avons vu des pays où peut-être il y a un mot d'ordre qui a été lancé de l'extérieur, comme le Sénégal, mais ça n'a pas fait 1 an avant que la population de l'intérieur... Attendez, monsieur Niam. Écoutez, laissez-moi terminer, je n'ai pas encore fini mes 3 minutes. Bon, voilà. Et donc, moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que nos préoccupations à l'intérieur du pays sont complètement différentes de ce que la diaspora veut imposer à ceux qui sont sur le territoire togolais. Et c'est pour ça que le mot d'ordre qui est lancé il y a de cela 1 an par le M106, ce mot d'ordre-là est en train de faiblir. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, le M106 n'est même pas capable de lancer... Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, ça veut dire que ils doivent apprendre de ça.
tirer les leçons pour se dire que est-ce que ce que les gens qui sont vraiment sur le territoire togolais, ce qu'ils veulent là, est-ce que c'est ce que nous... Parce que je vais donner rapidement un exemple. Un exemple rapidement. Vous savez, il est arrivé une fois dans un village où les gens sont allés, on s'est dit qu'il fallait construire une école. Donc, on a tout fait, on a construit l'école. Quand on a fini de construire l'école, et les gens sont allés, ils ont dansé et tout ça, mais à la rentrée, on s'est rendu compte que malgré qu'ils étaient contents, personne n'est allé à l'école. Tout simplement parce que les gens avaient plus besoin de l'eau. C'est-à-dire, quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, cherchez d'abord à savoir exactement qu'est-ce que la personne veut. Pas lui imposer ce que vous pensez qu'il est bien pour la personne. Et donc, Ok, c'est à cela que moi je vais venir. Attendez. Merci beaucoup à vous, les 3 minutes sont passées. D'abord, vous savez, je vais vous dire... J'ai une question à lui poser. Attendez. J'ai une question à lui poser. Monsieur, attendez. Oh, merde. Attendez, on va vous donner votre temps de parole. D'abord, vous savez, monsieur Eninam, c'est tellement grave ce que vous êtes en train de dire là que... Hein. Bon, je comprends, c'est votre position, je comprends. Vous savez, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que les Togolais de la diaspora ne sont pas des Togolais? Est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre qu'au Togo, là, dans votre RPT uni, dans votre religion ou bien dans votre secte, tous ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, là, ils ne sont pas des Togolais, donc ils n'ont pas le droit d'exprimer leur volonté au Togo. Quels sont ces gens d'hommes? Quels sont ces gens c'est-à-dire d'humains? Quelle bassesse! Est-ce que vous êtes en train de dire aux gens ici que les Togolais qui sont à l'extérieur du Togo ne sont plus des Togolais? Ça, c'est la première question qu'on vous pose, on n'a même pas besoin d'entendre votre réponse. Secondo, je vais vous dire, allez vous renseigner dans la sous-région quel est le régime le plus violent, le plus sanguinaire. Tout le monde vous dira que c'est le Togo. Allez vous renseigner. Vous ne pouvez même pas donner l'exemple du Sénégal. Parce que ce qui se passe au Togo n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Les gens s'enterrent. On a eu des témoignages ici où les gens, ce régime enterre des gens vivants. Je vous ai dit, Graf Koumaï a dit, quand on l'avait arrêté la dernière fois, les gendarmes lui ont dit, nous allons t'injecter quelque chose et tu vas mourir, on va te déposer à la morgue. Monsieur Amron a été tabassé. Il a été tabassé. C'est-à-dire, les gens sortent pour dire, on a recruté des miliciens. Et ils ont osé même parler de ça à la télévision. Un régime qui recrute en dehors de l'armée et des forces de l'ordre des miliciens pour opprimer son peuple. Et vous sortez pour dire, et pour vous, c'est un argument. Mais cher monsieur, ce n'est pas un argument, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, c'est de l'arrogance. C'est un péché tout simplement. Voyez-vous, parce que vous mangez, vous êtes dans ce régime, ça vous satisfait. C'est-à-dire, vous fermez les yeux sur l'oppression, sur le mal, c'est-à-dire vous avez vendu votre âme au diable. Ce n'est pas bien. Est-ce que les Togolais de l'extérieur ne sont pas des Togolais? Quel est le régime le plus sanguinaire, le plus violent du continent ou bien de la sous-région? Je ne sais pas si chef canton ou bien si M. Cousset ou bien M. Roméo, si vous avez quelque chose à ajouter. Monsieur Joël, j'aimerais rapidement rebondir. En fait, M. Eninam qui vient de parler, il vous a lui-même déconstruit sa thèse. Il a dit que les Togolais voudraient pouvoir se faire écouter, en fait. OK? Ce qu'ils ont sur le cœur, ils veulent le dire. Et en fait, c'est ce que nous proposons. C'est parce que on a vu que les Togolais ne se sentent pas écoutés. Parce que tout ce qu'on crie, quand on dit que nos mamans ont leurs marchés qui sont brûlés, qu'elles pleurent, qu'elles n'ont plus de quoi manger, quand les gens vont chercher à manger sur les terres d'ordures, on a l'impression que le chef de l'État qu'il veut représenter, qu'il veut protéger ici, eh bien ce chef d'État-là ne nous écoute pas, nous les Togolais. Et quand il dit que nous sommes dans la diaspora, par exemple, c'est nous qui envoyons de l'argent à manger à nos familles pour pouvoir aller à l'hôpital, etc. Rien ne marche dans le pays. Donc, on est des Togolais entièrement à part
comme ils le croient, mais on est aussi à part entière, totalement sur le territoire. Donc, on est là pour les Togolais, nous sommes des Togolais. Quand ils parlent de diaspora, c'est peut-être que nous sommes allés puiser une meilleure expérience pour ajouter à l'expérience qu'on a déjà eue au Togo. Quand on est à l'extérieur, on voit comment les autres se développent. On a vu comment le Bénin, tout à coup à côté, s'est développé par rapport à notre Togo chéri. Donc, quand on voit cela et qu'il dit que les Togolais veulent quand même pouvoir se faire écouter, c'est ce que nous proposons. Nous voulons aller, et c'est ce que mon organisation propose, aller dire en face au chef de l'État ce que désormais nous avons sur le cœur. Parce qu'on ne voit pas ce que nous voulons se faire dire par nos députés, par nos ministres, pas personne qui est autour du chef de l'État. Donc, on veut aller à la source, lui dire très simplement, en fait, de démissionner parce qu'il ne nous sert pas. Voilà comment je conclus ce qu'il nous a dit. C'est pas la peine de perdre du temps à vouloir lui répondre. Il a déjà donné la réponse. Non, Voilà. non, monsieur, j'espère que vous l'avez mal saisi. Vous l'avez mal saisi. Il veut dire que ceux qui sont à la diaspora mangent bien plus que ceux qui sont dans le territoire, sur le territoire. Donc, amekole joa mea, amekole du temps le dununye de so amekole à homea. Donc, on a une manière de penser au tovo. C'est ce qu'il veut dire. Donc, moi j'ai vécu au Ghana. J'ai fait plus de 12 ans au Ghana. J'ai vécu des expériences dans beaucoup de choses. J'ai fait la marine au Ghana. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de vous expliquer des choses. Si tu es à l'étranger, même comment tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne seras pas bien à l'aise que dans ton pays même. Tout le monde veut revenir dans son pays, vivre, même si tu as un peu d'argent, même tu seras mieux considéré, mieux bien manger que de rester à l'étranger. Je ne sais pas si vous comprenez mon français même. C'est bon. On comprend. Donc, ce que je veux lui faire savoir, c'est que rester dans l'autre pays et agir, c'est parce que c'est pour venir dans son pays et puis vivre la vie meilleure, c'est ça. Moi j'ai vécu des expériences, je suis technicien, maintenancier, réparateur d'ordinateur, téléphone. On a tout vécu, on a hustle, on a fait beaucoup de choses au Ghana. Mais à la fin, tout est venu à zéro. Parce que il faut revenir dans son pays et puis reconstruire sa vie. Parce que je suis à 33 ans. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. C'est parce que il faut quitter dans son pays pour aller chercher quelque chose d'autre. J'étais à 18 ans, j'ai eu le bac. Donc, je suis obligé de partir au Ghana pour aller travailler dans le pays de mon père pour travailler. À la fin, c'est à zéro encore parce que les gens aussi ne te considèrent pas comme un Ghanéen. Donc, je suis un Togolais, je suis né ici. Mais au même moment, j'ai monté mon entreprise comme maintenancier et vendeur des écrans. Mais rien ne marche. Nos rues sont cassées. Je suis à Yokwe ici, à Didogome Yokwe. La route n'est pas bonne. Si tu prends la moto, même pour arriver à 1 kilomètre, tu sentiras le mal de ou quoi. C'est comme ça. Merci beaucoup à vous. Ça ne va pas. C'est-à-dire les hanches, quand tu auras des mots de hanches. C'est pas grave. Qui lui dit que ça va? Il n'y a rien. Lui, il est à l'aise aussi. Il est à l'aise au pays ici. C'est pour cela qu'il parle comme ça. Il est à l'aise. Il n'a qu'à partir à l'étranger et voir comment ça se passe. Il est uni. Merci à vous qui le, s'il vous plaît. Permettez, il y a chef tonton est là. Joël, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et beaucoup de courage pour vos oreilles. Beaucoup de courage. Je vous ai dit que quand vous entendez mon enfant Eninam parler, il faut laisser. Depuis là, je le cherche même pour le laver, le faire sortir de ces aléas là. Je ne le vois pas.
J'ai oublié de lui faire des cérémonies avant de quitter le village pour aller à Lomé, quoi. Donc c'est pour ça, parfois quand il parle, il faut avoir pitié de lui, ne le critiquez pas trop. C'est pas lui, quoi. Monsieur Ninam, votre père Moi, je vous ne parle. vais même pas. Il faut avoir Votre pitié père de dit lui. qu'il y a des cérémonies qu'il ne vous a pas encore réalisées. Vous savez, c'est seulement chez Chef catholique président qu'on trouve un enfant plus âgé que son, son papa. Mais écoutez, vous savez, c'est vrai, les gens n'aiment pas m'écouter parce que les gens sont hostiles. Quel quartier? Vous êtes dans quel quartier? Actuellement, vous êtes dans quel quartier? Vous Actuellement, bien, je c'est pour cela. les gens sont hostiles. Bonsoir. Les gens sont hostiles. Les gens sont hostiles à la contradiction. Les gens pensent que parce que ils pensent ceci, forcément, leur interlocuteur doit également penser cela. Et moi, ça ne me dérange pas que les gens n'acceptent pas mes propos. Moi, je les considère. Même si eux ne me considèrent pas, parce que j'estime que c'est là même l'enjeu démocratique. De comprendre que nous ne pouvons pas parler et avoir la même philosophie politique. Et donc, moi, je dis simplement que Toi, là, tu connais la seule chose qui doit nous Toi unir, qui parles là, tu sais ce qu'on appelle c'est le développement Toi, de là. notre pays. Toi qui es là-bas là, Ouais, regardez-moi ça. c'est le développement de notre pays. Et ce développement-là, développement, c'est ça Monsieur qui fait Ninam, l'unité Monsieur de Ninam, notre pays. Monsieur Ninam, Monsieur Ninam, vous savez. Oui. Monsieur, je crois qu'il m'a Oui, coupé. chef canton, allez-y, chef canton, allez-y. Voilà. Oui, monsieur Ninam là, lui il comprend bien français plus que le Kabyle. Donc je voulais vraiment lui parler en Kabyle, quoi. Pour qu'il puisse mieux comprendre ce que vous êtes en train de lui dire là. Allez-y, allez-y. Manga. Non, bayodo c'est tona. Ya nyino tona dio. Peut-être tona ya nyino c'est pas sur boloto. Moi non. Mais mbumbo zan lan nze chio. Bobo ze besen nyabia. Ne besen ejaret. Besen sama. Mbumbo zan lan chi mfai ya to se. Ai malabun zo manze. Sonom fai ya sabai go me bobo yo do bodom. Mbubu yo balabun basi. Ponyo ze jare. Hai menja. Ai moyo do bada akol do. Mbako lore ndal kara ngwala fia. Nous, 20 ans. Bah, même avec la 30 km. Je vais vous expliquer ça en français, vous allez comprendre. J'ai dit, hein, quand les gens parlent là, ce n'est pas parce que les gens parlent parce qu'ils ont besoin de manger, seulement manger. Mais on parle pour que ça change pour des générations. Pour voir les acquis, ce qu'on peut laisser si on n'est plus là. Mais quand celui-ci me parle du riz qu'on a préparé, qu'il faut manger seulement, ou bien des choses, comment on appelle ça, qui peut finir aujourd'hui. Ce n'est pas de ça. C'est-à-dire, si c'est manger, ou bien ce qu'on peut faire aujourd'hui seulement, ce n'est pas pour ça qu'on t'a invité ici. Tu comprends? Prenons cet exemple, monsieur Joël. Paraît-il que Lomé Kara, ça fait 600 km, Lomé 5 ça fait 600 km, ou bien peut-être, je ne sais pas tout le monde, je ne suis pas allé à l'école. Vous me comprenez? Si en 20 ans de gouvernance, Fort Yassimbe réalisait seulement 30 km par année, je suis sûr qu'il a déjà construit le boulevard Lomé 5AC. Mais c'est de ça qu'on parle. Et mon enfant là qui est ici, lui vient me parler que non, il cherche seulement à manger, il cherche seulement que les choses s'améliorent. Ce que ça n'a qu'à s'améliorer, c'est des calmants. Ça n'a qu'à ça. Mais si tu manges tout aujourd'hui, demain ça va rester quoi? On te dit créer quelque chose qui va créer des ressources. Utiliser les ressources à bon escient parce que ce que vous gaspillez aujourd'hui pour votre ventre là, c'est ça qui va tuer la génération de demain. Et vous êtes là, il y a pas parler du riz qu'il faut préparer chaque jour manger. On ne te parle pas des sardines. On te parle de... Si les gens... Tu as vu les gens qui sont ici là, hein, Madia, moi non là. Il y a un babo chineo. Personne n'est contre toi, c'est toi-même qui est contre toi-même.
C'est que toi-même, tu n'entends pas ceux qui sont venus parler ici. C'est pour ça que tu es ici. Les gens sont ici parce que ils veulent travailler, garder pour des générations. Ils veulent, c'est-à-dire sécuriser l'avenir des générations. Mais toi, tu n'es pas ici pour sécuriser l'avenir des générations, mais tu es ici pour sécuriser Oui, ce que tu trouves vraiment aujourd'hui oui, monsieur le chef pour canton. manger. Donc, Mandia, personne n'est contre toi. Oh. Non, vous Nous savez, avons des objectifs être contre communs. C'est moi, seulement être que contre moi ou pas, être contre moi ou pas, moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Et moi, ce que tu as dit tout de suite. il n'est pas fini, Mandia Mandetenga. Écoute, Il n'est pas encore fini. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi lui répondre. J'étais au campus, je faisais l'allemand. Non, On nous a proposé, Permettez le chef canton de finir, s'il vous plaît. Gardez ça. le chef canton il finir. n'est même pas encore Laissez le chef canton finir. Et je vais lui laisser un mot. Je vais laisser un mot du Juliana, blanc. bonsoir à vous. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Allez-y, chef canton. Après, pardon, Monsieur Joël, partage la j'ai dit parole. seulement, c'est que monsieur Eninam ne comprend pas qu'il puisse manger seulement aujourd'hui. Nous, notre objectif là, c'est ce qu'on peut faire pour garder, c'est ce qu'on peut faire pour sécuriser l'avenir de la jeunesse qui arrive, prendre soin de la progéniture et construire un futur dans lequel, même si nous ne sommes pas là, les gens puissent profiter. Que ce que nous faisons aujourd'hui puisse servir à des générations qui vont venir après nous. Mais Inam, lui, il est ici parce que, bon, il veut que ça n'a qu'à s'arranger aujourd'hui seulement pour qu'il prenne sardine, mettre sur le riz et manger. Donc, c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je suis parti au village pour l'expliquer ça doucement, doucement. Parce que si je veux parler grand français, et non, sa tête c'est dur. Nous, dans le can. Il ne comprend pas. Sa tête est tellement dure. C'est pour ça que j'ai parlé ici que le seul problème qu'on a avec lui, c'est que lui veut manger aujourd'hui. Nous, on ne veut pas manger seulement. Nous, on veut que, au moins en 20 ans, là, si Fornia Simbe avait un programme bien donné, il devrait utiliser l'argent là pour construire 30 km par année. Au moins, en 30 ans, l'argent qu'il prend pour Kodi là, ça a déjà réalisé un boulevard. Aujourd'hui, les gens disent, il a un programme. Il a vraiment construit une route sur laquelle aujourd'hui il y a moins d'accidents. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, tu peux aller de Lomé à Kara à moins d'une heure. C'est ça on veut. On nous a promis ici 20 plus de Fort Nyasingbe. Jusqu'alors là, Ayoko, je ne sais pas, on ne voit même pas un plus de Fort Nyasingbe. 20 ans de gouvernance. Toi-même, quand tu regardes le pays là même, là, il y a quoi dedans? Eninam, là où il est aujourd'hui, s'il meurt aujourd'hui, là, c'est quoi tu vas laisser comme héritage à tes enfants? C'est de ça on parle ici. Sinon, descendre, il peut descendre, aller sur les plateformes où, bon, on parle de manger seulement pour aujourd'hui. Sinon, moi, je ne suis pas contre lui. Personne n'est contre toi. En paix, je dis seulement. Merci beaucoup à vous. Attendez. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Kouassi, que pensez-vous de l'intervention de... Bonsoir à l'invité. L'invité, c'est ce que moi j'ai à dire à l'invité, c'est que quoi? Nous avons en face de nous un peuple. Et ce peuple-là est fatigué sûrement des discours, mais il veut passer à l'action. Moi, j'ai eu à entendre sur un live que vous avez dit Alto, c'est votre branche armée. Ou bien c'est pas ça, c'est pas vous. Non, c'est la Falto qui est la branche armée. Donc il y a Alto et il y a Falto. Il y a Falto et il y a Flito. C'est trois branches différentes. Alto, c'est, on peut dire, la branche mère qui, après 20 ans, a créé la Falto. C'est là on a, c'est pas fait un appel parce qu'on a compris la chose. On a fait un appel à nos militaires. Hein, c'est pas des gens d'ailleurs, c'est des militaires togolais qui ont compris la chose. C'est des patriotes qui se disent aujourd'hui, ok, ils sont prêts à protéger nos frères quand ils seront dans la rue. Donc voilà la Falto. C'est toujours nous qui coordonnons ça. Et le Flito, c'est juste la branche qui nous cherche, disons, les finances pour qu'on puisse réaliser ce que je vous dis là. Voilà, c'est trois. Alto, Falto et puis Flito. Voilà. Joël, je vais vider mon sac. Monsieur, je vais vider mon sac de ça. Non, restez du peuple. Permettez chaque canton finir, on va vous donner la parole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de J'ai juste fini. Et ce que j'ai à dire, c'est que le peuple togolais a tant souffert.
pensons à une stratégie qui peut sauver le pays là. Et moi, je ne suis même pas là pour juger de vos actions, de quoi. Vous êtes Togolais, donc vous avez le plein droit de vous battre pour vos pays, de trouver des solutions pour libérer le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Chef à vous, Canton, le président. Chef Canton, tu m'écoutes? Oui, écris-moi une bosse, on se parle en grand. D'accord? Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Wafahao, allez-y. Allez-y. D'accord, d'accord. Moi, je suis juste monté parce que j'étais en bas et j'ai écouté les développements du monsieur intellectuel, hein, le docteur qui est parmi nous, hein, qui comparait le Togo à une puissance nucléaire. Hein, comparer le Togo à une puissance économique et une puissance nucléaire, c'est de comparer la fourmi à un éléphant ou bien à un lion. Donc, je ne sais pas quelle étude le monsieur il a fait pour comparer le Togo, surtout à l'étape que nous sommes aujourd'hui, hein, comparer le Togo, hein, la politique togolaise à celui de la Chine, une puissance nucléaire. Moi, franchement, vraiment, j'ai compris maintenant pourquoi le Togolais souffre. J'ai compris maintenant. Vous avez compris mon intervention quand même? Je viens d'arriver. Tu fermes ton micro d'abord, monsieur. Après, tu parles. Hein? Il y a des questions même que tu ne dois pas poser. L'allusion là, tu ne devais pas faire l'allusion là même. Même moi, mon grand-fils qui a 12 ans, il ne peut jamais hein, poser ce genre de questions. Vous êtes totalement gauche. C'est grave. C'est ça. Mon général, la légende, merci d'être là. Hein, vous êtes complètement gauche. Vous ne pouvez jamais poser ce genre de questions. Ça, non. Et aujourd'hui, on sait déjà la mentalité qui nous gouverne, le pourquoi le Togo est en arrière. Parce que ça prouve que vous n'avez pas de compétences. Vous n'avez pas la qualité. L'argument là, ça n'a pas de sens. De comparer une puissance économique, une puissance nucléaire. Si au moins tu disais que les États-Unis, comparativement peut-être à la Chine, ça se comprend. Si tu comparais hein, la politique de la Russie à celui de la Chine, hein, ou bien tu comparais la Chine à la Russie, on peut dire peut-être c'est les deux puissances nucléaires, ça va, hein, ça sonne bien. Mais pourtant, vous dites que vous êtes intellectuel. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est pas de jouer quelque chose hein, en cherchant à faire tout pour parler français comme un Français ou bien essayer de imiter le blanc. Hein. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est la réflexion qui compte. Aujourd'hui, c'est ce que tu dégages. C'est ce qui te rend intellectuel. Le savoir là, aujourd'hui, nous le prenons pour essuyer nos culs. Aujourd'hui, c'est la sagesse. Le monde d'aujourd'hui, c'est la sagesse qui est premier. Avoir les papiers, peut-être ces papiers-là, hein, c'est un pillage, tu l'as volé quelque part, tu as falsifié, on ne sait pas. Il faut démontrer ta capacité. C'est ça. Donc, tu as prouvé que tu es un incapable. Avec ton patron, 21 ans de gouvernance, pas de stade construit, pas de route. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait dans le pays. Vous n'avez plus d'arguments. Allez vous garer quelque part. Seulement que 2 universités. C'est ça. On a depuis. Hein? Les jeunes ne font seulement que conduire les médias, c'est fini. Vous n'avez pas la capacité de gouverner un pays. Laissez tomber. Laissez tomber, allez dormir quelque part. Même mon petit-fils peut mieux diriger ce pays, plus que vous. En vous écoutant, avec vos analyses ici, ça veut dire que franchement, vous n'avez que du salade dans la tête. Excuse-moi pour le terme, mais je dois te le dire.
Alors, allez-y dormir quelque part. Laissez le peuple togolais en paix. Un pays qui produit le ciment. Vous n'arrivez même pas à construire les routes. Un pays qui produit ses propres ciments. Là, on n'a même pas besoin d'aller faire des prêts. Lomé Saint-Cassé, presque 660 et quelques kilomètres carrés. Vous êtes incapables. Les gens meurent sur la route là tous les jours. Regardez le Bénin. Talon, dans 10 ans, il a construit plus de 3000 kilomètres. Je n'ai pas les bonnes informations, mais je ne sais pas si le Bénin produit ses propres ciments, mais je ne sais pas. Mais au moins, il a construit près de 3000 kilomètres de route. Dans 10 ans. Alors, laissez-nous en paix. Mais d'ici peu, vous allez nous sentir. Vous, ces bâtards-là. Non, pas de gros mots. Respectez les consignes communautaires. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Là, je vais dérailler. Je m'arrête ici. Merci, Joël. Merci beaucoup à vous. Même seulement au Ghana ici, tout dans les quartiers sont goudronnés. Mon quartier au Ghana est goudronné. Vous savez, il s'agit pas. Attendez, monsieur Ninam, attendez s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire, moi, notre préoccupation ici sur ce panel, ce n'est pas, vous savez, ce que Ninam lui croit, il se dit que oui, non, mais si on crie un peu sur, par exemple, si on dit que telle voie-là n'est pas en bon état et que le gouvernement togolais peut peut-être faire quelque chose pour l'arranger, là, c'est mieux. Si, c'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème quelque part, nous les appelons et puis au moins il peut faire quelque chose, là, c'est mieux. Or, ce qu'il oublie, c'est que c'est le système politique qui est défaillant. C'est le système politique togolais qui est défaillant. C'est ce que le monsieur là, il ne comprend pas. Lui croit que avec ce système-là, le Togo peut se développer. C'est une erreur très grave de penser comme ça. Alors que le système est en place depuis plus de 60 ans. Vous êtes en train d'expérimenter un système depuis plus de 60 ans. Vous continuez de croire que ce système est viable et que ce système peut apporter la stabilité, le développement, la paix pour les Togolais. Mais c'est-à-dire, je me retrouve seul, je suis tranquille, je remue le cerveau, je dis, mais comment continuer à croire ça, monsieur Kousset? C'est un système expérimenté pendant 60 ans. Et vous continuez de dire aux gens que non, les Togolais de la diaspora ne sont pas en harmonie avec les Togolais qui sont sur le terrain. Ce que les Togolais qui sont sur le terrain veulent là, c'est que ça change. Mais ceux qui sont dans la diaspora, eux, ils veulent que Foyacibe quitte le pouvoir. Mais monsieur Ninam, mais soyez quand même un peu, s'il vous plaît, soyez un peu vrai. Vous aviez expérimenté quelque chose, ou bien vous êtes en train d'expérimenter quelque chose depuis 60 ans. Avec ce résultat, vous demandez aux Togolais de continuer comme ça, que ça va changer. Alors qu'il y a possibilité de changer de système pour voir au moins ce que ça va donner. Vraiment, c'est fort, c'est fort. Est-ce que je peux parler? Oui, vieux sage, allez-y. Vieux sage. Oui, bonsoir. Je pense que lorsqu'on était à l'école, il y a l'un de nos professeurs qui dit souvent la pauvreté aussi désoriente. Parce que chez moi, à Zanguera ici, je parle souvent à certains militaires. Ils sont là 3 mois de loyer. À cause de 15 000, ils sont là dans les loyers 3 mois. Chaque temps, on demande, on veut le changement. Vous êtes là, vous ne faites rien. Et au même moment, vous nous dérangez, nous les civils. Et on va faire prêt bientôt, on va vous payer votre argent. Mais ça ne va pas. Mais c'est une âme, je ne sais pas si c'est à cause de Gary, il est toujours derrière Fort. C'est ce que moi je dis, le problème, c'est pas Fort, hein. C'est des types comme ça. C'est des types comme ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait au Togo, hein. Moi, je donne toujours un petit exemple. Tu as ton propre entreprise au Togo. On te fait jusqu'à... Tu peux fermer ça, même ils s'en foutent. Mais dans d'autres pays, tu vois que même souvent l'État, même si l'État n'aide pas directement,
ils cherchent tous les moyens pour que tout le monde puisse faire quelque chose. Parce que chez nous, j'ai l'habitude que, ou bien, c'est comme, si tu veux avoir un peu d'argent, c'est comme tu veux faire de la politique, tu veux prendre l'argent et comment on appelle, pouvoir ou bien quoi, je sais pas. Il faut que M. Inam sache, quand on dit ça ne va pas là, c'est que ça ne va pas. Il n'a qu'à laisser les gens de, quoi là, et diaspora tranquille. Presque, je pense que presque 40% ou bien 30 et quelques pourcents des Togolais, c'est les diaspora qui les nourrissent parce qu'ils ne travaillent pas. C'est pas qu'ils sont des paresseux, hein. S'ils sont des paresseux, il y a certains qui restent sur la moto pendant 3 mois. Chaque jour, ils sont sur la moto qui font Zembia. Chaque jour. Alors, des fois, quand tu entends certaines personnes parler, bon, ça me fait petit. Ah, moi, je te dis, chaque temps aussi à la maison, c'est comme ça, je parle aux femmes des militaires chez moi. Là, je les dis, vos maris sont chaque temps, ils disent, ils vont aller travailler. À chaque temps, tu appelles ta soeur, et vous pouvez nous tuer quelques maïs au village pour nous envoyer. Mais à la nuit, quand vos maris reviennent là, vous ne les conseillez pas, vous ne les demandez, mais quand vous travaillez, vous ne trouvez pas l'argent. Ou bien comment? Et chaque temps, même Wi-Fi, même, ils sont obligés d'aller rester sous les murs des gens pour utiliser Wi-Fi gratuit. C'est pas normal. Ce que je dis là, c'est pas loin, c'est ici à Zanguera. C'est pas loin, c'est ici à Zanguera. J'ai plus de 3 militaires qui sont chez moi. Et ils le savent. Quand ils même vont voir vieux ça, ils savent que c'est moi. Mais ça ne va pas. Souvent, je dis, bon, je sais pas ce que certaines personnes prennent. Parce que Elinam, là, il n'est pas seul. Hein. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Des fois, quand tu vas sur certaines palettes et tu attends parler là, c'est frustrant quoi, parce que tu ne peux pas prendre le courage d'écouter tout. Et souvent aussi, c'est comme, ou bien ils sont des voleurs, je ne sais pas. Bon, je dis entre parenthèses, pardonnez-moi, Elinam. Parce que même des voleurs même souffrent avant de voler. Imagine, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu penses à leur avenir. Là où tu trouves l'argent pour investir sur ces enfants-là, on te bloque ça. Vous êtes côte à côte. Bon, moi, je donne un exemple. Au moment de Covid, là, c'est comme ça. Même les églises sont fermées. Mais tu vas voir les bars des ministres et les trucs qui sont ouverts. Là-bas, il n'y a pas Covid. Je donne toujours les exemples comme ça. Mais je ne sais pas ce que certains, ils filment quand même. Mais c'est des programmes d'attendre certaines personnes, je vous jure. Alors, bon, sinon, si c'est moi là, ici, là, c'est lui qui parle de démocratie ou bien un truc là. Bon, il veut nous faire comprendre qu'il y a la démocratie au Togo. Sinon, selon c'est dit. Mais s'il y a la démocratie, est-ce que les gens vont sortir juste dire on ne veut pas ce que, on veut le changement, on ne veut pas ce que notre président fait. Et on va tirer sur les gens qui n'ont même pas des armes, rien. Non, c'est pas normal. Il parle du Sénégal. Mais je pense que depuis qu'il est né là, c'est au Togo seulement qu'il est resté à même. Bon, je ne sais pas qui il est quand même, mais il faut qu'il prenne conscience là. Lui, on n'est pas, chef quand on dit ça, on n'est pas contre lui. S'il veut raisonner là, il n'a qu'à donner des bonnes raisons. Et puis si nous-mêmes on voit que, ok, oui. Imagine aujourd'hui, il ne peut pas dire que Fora fait ça, nous tous on voit qu'il a fait ça, et puis on va dire non. Jamais. Mais si tu veux mentir, c'est là-bas, ça fait même si Fort même attend maintenant là, il va dire le petit là, lui, il sort d'où de ça, ou bien celui il veut prendre ma place. Il doit être plus âgé que Fort, hein. Elinam doit être plus âgé que Fort, hein. Vraiment, on dit, si tu veux suivre le conseil là, c'est pas tout. C'est pas paresseux, c'est un vieux, il est vieux, j'ai vu son profil. Il doit être plus âgé que Fort, Yosimbe. Ou bien il a vieilli plus que Fort. Monsieur Elinam, vous êtes plus âgé que Fort, non? Vous savez, vous passez au... Répondez à la question d'abord. Est-ce que oui ou non, vous êtes plus âgé que Fort? Commencez par donner vos âges et arriver à mon niveau. Le monsieur, il a même peur. Non, même pas. Vous savez, je suis loin. Les militaires au Togo ne sont